Bonjour à tous, voilà une petite vidéo pour vous montrer comment on fait le rayonnage d'une roue pour la charrette de Véloma. L'idée c'est de voir ensemble comment on passe de ça à ça en suivant les différentes étapes. Je suis à ma deuxième charrette et j'ai galéré pour la première, galéré pour la deuxième, donc je me suis dit que c'était important de faire une petite vidéo pour que tout le monde ne galère pas comme moi. Tout d'abord de prendre de l'huile de lin, comme ça, et de tremper les rayons, le côté filetage dans l'huile de lin, ça va faciliter en fait le serrage. Par habitude, en fait, on met toujours l'écriture côté droit de la roue. Donc on prend ce côté-là, on le met là, et on prend le côté droit du moyeu. Donc le côté droit habituellement, c'est celui où on n'a pas le disque de frein. Le disque de frein est côté gauche, donc on prend le petit côté vers soi. Tout d'abord, on prend un rayon et on passe de soi vers la jante, de soi vers le moyeu. Donc ça va être le rayon de tête, le rayon mètre. Ensuite, on cherche le trou de jante qui est ici et on positionne en haut. En théorie, donc le trou de jante est là. En théorie, on devrait mettre le premier rayon juste à droite de la valve. En l'occurrence, vous avez repéré, il y a des trous qui sont orientés de chaque côté de la jante. Donc celui-là, il est orienté de mon côté. Celui-là, il est orienté vers le bas. Donc, vu que le trou qui est juste à droite de la jante est orienté du mauvais côté, on prend celui d'après. Donc on prend la valve, on ne prend pas celui-là qui est orienté du mauvais côté, on prend celui juste après. Et on met le premier rayon. On vient glisser. On prend un deuxième rayon et on saute un trou. C'est-à-dire que je l'avais mis ici, je saute un trou et je le mets après le trou d'après. Bon, il y a un trou d'écart entre les deux. Et sur la jante, là, on va laisser 3 trous et on va rentrer le rayon dans le 4e trou. D'accord? 1, 2, 3 trous libres et on le rentre dans le 4e trou. On visse, on met le trou ici. Ok, une fois qu'on a commencé ça, c'est assez simple. On reste concentré et on fait ça tout le long. Troisième, 1, 2, 3 trous. Je le mets ici, dans le trou d'après, le 4e. Je compte 1, 2, 3 trous vides. 1, 2, 3 trous vides. Jusque là, tout va bien. On prend le moyeu, on le tourne vers la droite pour tendre tous les rayons. Là, on va retourner toute la roue. On remet le trou de la valve en haut, ici. Donc là, il ne faut vraiment pas se tromper. Il faut qu'on rentre le rayon. Donc le rayon mètre, tout à l'heure, c'était celui-là. La valve est là. On avait décalé d'un trou vers la droite. Vu qu'on a retourné la roue, ça se retrouve un trou vers la gauche. Donc le rayon qu'on va mettre, il va venir rentrer dans ce trou-là. Par contre, il ne faut surtout pas se tromper sur où on le met dans les trous qui sont là. Donc, en fait, on va chercher le trou qui est juste à droite du rayon mètre. Alors j'essaye ici. Là, je tombe juste à gauche. Vous n'allez pas le voir, mais je tombe juste à gauche du rayon mètre. Si je le mets dans le trou d'à côté, on va tomber juste à droite du rayon mètre. Et là, on le fait descendre. Et on le met à droite ici aussi sur la jante du rayon mètre. Donc, en l'occurrence, dans notre cas, c'est celui qui est entre le rayon mètre et le trou de la jante, ici. Voilà. On met l'écrou. Ok. Et on continue comme ça avec un autre rayon. Donc là, c'est pareil, comme tout à l'heure, on saute un trou ici. On le met juste à côté. De haut vers le bas. On décale ici de 3 trous. Alors pour éviter d'avoir à tordre des rayons, il faut viser ici dans le bon trou. On compte 1, 2, 3 trous libres et on le met dans le trou juste après. Ok, un autre.
on saute un trou ici, on le met entre les deux pour ne pas avoir à tordre le rayon, et on le met ici. Voilà, donc là je mets le dernier rayon, et donc normalement vous devriez avoir ça. Alors c'est là que ça se complique. Il n'y a rien de grave, mais c'est là où je me suis planté la plupart des fois. Je prends un rayon que je passe de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, ça va pas être facile si je fais ça. Le plus simple, c'est de passer par le trou qu'il y a là et de le sortir dans un trou qui est libre. Et là, donc, pour que ça fonctionne, il faut que ce rayon il parte dans le sens inverse des autres. C'est-à-dire que là, ils vont tous dans ce sens-là, les rayons. Celui-là, il va partir dans le sens inverse. Et c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, il faut passer au-dessus de deux rayons. Donc là, je passe au-dessus du premier, au-dessus du deuxième et en dessous du troisième. Donc là, l'idée, au début, c'est facile, mais après, ça va vouloir se tordre. Donc voilà, j'ai fait ça. Et donc là, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus que deux solutions. Il ne reste plus que deux trous. Il y en a un qui est du mauvais côté de la jante et l'autre qui est du bon côté. Donc, il faut prendre celui qui est du bon côté. Pour mettre l'écrou, le plus simple, c'est de prendre un autre rayon, venir visser un peu dedans. Donc, je recommence au-dessus, au-dessus, en dessous. Et donc, on arrive dans ce trou-là. Là, je vous conseille de prendre ce petit outil. On est sur ce rayon-là. Hop. Et donc, on visse dans ce sens-là un peu l'écrou. Donc là, ça vaut vraiment le coup de vérifier une fois ou deux fois ou trois fois. Parce que si vous vous plantez ici, il faut tout recommencer après. On sort d'un trou, on passe au-dessus du premier, au-dessus du deuxième, en dessous du troisième. Et là, donc, il ne reste plus que deux trous possibles. Et c'est le trou qui est du côté droit de la jante. Ok. Bah, ensuite, c'est facile. On fait pareil pour le suivant. On sort. On fait au-dessus, au-dessus, en dessous. Tac. Alors voilà. Et on le rentre dans le trou. Pas se tromper dans le sens de vissage parce que du coup on visse dans ce sens là. Et si on regarde la jante à l'envers, ici c'est comme si on dévissait. Voilà, donc, premier rayon, deuxième rayon et on continue ainsi de suite. On fait un troisième. Voilà. Au-dessus, au-dessus, en dessous. Donc ouais, pour éviter de rayer la jante, ce que je fais, c'est que je mets mon doigt en protection un peu sur le filetage pour essayer de mettre mon doigt entre la jante et le filetage du rayon. Et voilà, et on le rentre dans le dernier trou. Donc quand ça devient difficile, comme ça, on peut prendre un tournevis pour visser d'en haut. Donc normalement, vous devriez obtenir ça. Maintenant qu'on a fait ça, bah, on retourne la roue. Côté disque. Et on va faire la même chose. Donc je sors de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Donc tous mes rayons partent dans ce sens-là. Donc je pars dans l'autre sens. Je passe au-dessus, au-dessus et en dessous de celui-là pour arriver dans le trou qui est là. Donc là, ça va devenir difficile de ne pas tordre les rayons. Vous avez peut-être des techniques spéciales que je n'ai pas, mais l'idée c'est de le faire le plus délicatement possible. On le visse.
de l'intérieur vers l'extérieur, dans le trou d'à côté, au-dessus, au-dessus, en dessous. On vient là. Et voilà. Voilà ce que ça donne une fois assemblé. Donc là, après pour le réglage des rayons, donc ce que je fais, c'est que je vais d'abord tendre tous les rayons un petit peu, de façon identique, quasiment jusqu'au bout du filetage. Donc là, par exemple, ici. Bon, je ne sais pas si on va voir quelque chose, voilà. Donc là, celui-là, pareil, je vais serrer tout ça tout autour. Voilà, alors j'ai serré tous les rayons au même niveau à peu près. Et quand on arrive là, donc on voit que les rayons ne sont pas encore super serrés, mais ça nous donne déjà un pré-réglage. Et donc on va regarder. Ça tourne plutôt pas mal. Alors sur une roue, du coup, il y a plusieurs choses à régler. D'abord, le moyeu, il peut être désaxé, c'est-à-dire que si je caricature, il est là. Donc quand vous allez faire tourner votre roue, il va y avoir un moment, ça va sauter comme ça. Quand elle va tourner comme ça, quand on va la faire tourner et qu'on va la voir arriver par là, puis repartir par là, on va chercher le point le plus haut, ici. Et donc il va falloir resserrer les rayons de ce côté-là. Et du coup, détendre un peu ceux qui sont en face. Donc on prend sur 1, 2, 3 ou 5 rayons. On détend beaucoup ceux qui sont en face et un petit peu moins ceux qui sont sur les côtés. Et à l'inverse, là-bas, on retend plus ceux qui sont au niveau de la bosse et un peu moins ceux d'à côté. Donc ça, on fait ça jusqu'à ce que la roue ne saute plus de haut en bas, comme ça, quand on la fait tourner. Ensuite, la deuxième chose à corriger, donc c'est les sauts. Donc c'est-à-dire que ça peut être votre moyeu, il peut être bien au centre, mais vous allez avoir par endroit juste un saut, ça va faire tac, tac, vous allez avoir la jante qui saute comme ça. Donc là, c'est le même principe, il faut serrer un petit peu sur les points hauts pour retendre la jante, et par contre, vous n'aurez pas forcément besoin de desserrer de l'autre côté, quoi. Et enfin, si votre roue est voilée, ce qui va se passer, c'est quand vous la faites tourner, elle va faire ça, quoi. Gauche, droite, gauche, droite. Et donc là, c'est assez simple en fait. Quand elle part à gauche, du coup, il faut tendre les rayons de droite. Donc celui-là qui va à droite, celui-là qui va à droite. Et détendre ceux de gauche, donc celui-là et celui-là. Et vous faites le réglage comme ça au fur et à mesure, avec une tension de rayon qui est suffisante pour que... Demain, je vais à Cyclette, qui est une association, un atelier associatif autour du vélo. Donc voilà, c'est à Lorient. Vous prenez une adhésion à l'année et vous pouvez venir faire tous les travaux que vous voulez sur vos vélos. Et eux, ils ont justement un banc pour faire le réglage du rayonnage. Donc ça y est, j'ai terminé le réglage des rayons. Ça m'a pris environ 2 heures pour les 2 roues. Vous allez trouver prochainement une autre vidéo pour le rayonnage du moteur qui est beaucoup plus simple. Et pour attiser votre curiosité, j'ai mis quelques photos de la Charavane, qui est un prototype d'aménagement qu'on installe sur une charrette de Véloma et qui permet de partir camper à 2 adultes, 2 enfants, donc derrière un vélo traditionnel non électrique. Voilà quelques photos, vous retrouvez une vidéo complète sur YouTube. Et là, vous voyez une solution de siège amovible pour pouvoir transporter 2 enfants et des bagages, donc derrière un vélo traditionnel. Grâce à la charrette de Véloma, donc on peut transporter jusqu'à 300 kg de matériel avec une remorque motorisée et auto-freinée. Encore un grand merci à Véloma pour sa charrette, dont tous les plans sont en libre accès sur leur site internet. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, partager et vous abonner. À bientôt!